une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super gang! C'est Hop la vie! Ils sont un peu fiers de ça. Hop la vie! C'est Hop la vie, hein? Hop la vie! My God! C'est bon. C'est comme, je trouve, l'intersectionnalité dans une petite chanson de comptine, puis comme une grosse toune de Selena Gomez. Oh mon Dieu! Wow! Ouais, je me prends pas la calice de merde, c'est ça qu'on pourrait Si, dire. ouais, j'adore! Wow! C'est donc bien le fun! Bonjour tout le monde, merci d'être là! Allô! Wow, merci d'être là pour notre invité Rainbow! Salut les chats! Qui Plus est- fort que ça, je vous entends pas! Ah! Mon Dieu, j'ai oublié qu'on n'est pas dans les clubs, esti, de genre... Ça, c'est une animatrice Oh, de foule, j'adore. ça le savait. Mais, ouais. Juste les filles! OK, juste les gars! Ah! Yeah. Juste les personnes queer! Ouais! OK, bon, Nice. hey, j'aime ça, il y a juste 2 tapettes dans la salle. Ouais. Ah, Guido est même pas tapette. Ouais, ben je t'ai Il y pas a une pointé, femme. mais il s'est reconnu. OK, c'est bon. Le petit gars au chandail bleu et blanc. T'écriras ton nom, ces questions plus tard. Ça part en fou! Ben là, c'est la nouvelle année, quoi! Rainbow, t'es complètement cochonne. T'es cochonne, t'es plus thirsty que moi, tabarnak. Taureau ascendant cochonne. C'est vraiment, là... ouais, si j'étais une pastille de goût à SAQ, ça serait charnu et charru. Là, Wow! Ben, bon, il y a des prudes dans la salle, là. Bon. Fâchez-vous pas, là. Ben Fâchez-vous pas. justement, en parlant des choses cochonnes, Oui! on va présenter notre commanditaire. Fait que ça peut peut-être intéresser. L'Itaca! Ah oui, d'accord. Alors, ce soir, nous avons le Pride P2 par Avant. Ah oui, on applaudit le jouet. Alors, offrez-vous du plaisir avec Pride grâce à sa courbe agréable pour votre point G ou votre prostate. Ce jouet unique et fabriqué avec soin est compatible avec tout type de harnais et dispose d'une base avant tout solide et profonde. Ouais. T'as-tu lu, il s'appelle Pride 2 par en avant. Je trouve que c'est moins sexy. Non, C'est pas très inclusif. c'est par la marque en avant. Par la marque avant. OK, mais sa carte, ça se lit par en avant, là. En tout cas... C'est pas très inclusif. C'est pas très inclusif, ce jouet-là. Non, mais là, par applaudissement, les gens qui aiment ça dans les founes. Oh, calisse! Vous êtes moins solidaires, la gang, là. Wow! C'est bien. OK, c'est participatif, c'est bon. Ouais. Ouais. Je veux dire, comme, pour vrai, j'ai vu l'invité qui était là avant, puis j'étais comme, c'est que je vais être moins intellectuel, là, montadine. Je suis tellement désolée, là. Hey, non, C'est vrai qu'on n'a pas du tout mentionné la faune quelconque avec Sarah Maud Beauchesne, Oui, mais c'est c'est pas vrai. grave, on est dans une autre vibe, On là. est dans une autre vibe, mais écoutez, super beau jouet. Oui, Ouais. un beau jouet. Eros et compagnie, comme je le dis souvent, d'habitude, j'aime les ouvrir pour les gosser, mais là, c'est l'emballage Ouais, était beau. la je boîte voulais est trop pas- belle. Ouais, c'est ça. Puis, Mais c'est à l'effigie du drapeau. puis ce soir, en plus, il y a une personne qui va gagner ce jouet-là. Vous avez juste à nous poser des questions pendant l'épisode. Il y a des petits papiers, des petits crayons sur vos tables. Vous pouvez nous poser des questions, puis on va choisir la question qu'on a préférée Ouais. pour le jouet par en avant ou en arrière. En arrière. Et puis je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui nous a avoué qu'il a gagné les 2 dernières semaines parce que cette personne-là dessinait sur les questions. Fait que là, les invités sont comme c'est trop Ouais. beau, t'as tellement mis de temps. Fait que dessinez si Un vous voulez truc, c'est de gagner. faire des dessins. Dessiner, Ouais, c'est ouais. l'heure du dessin. On vous laisse le truc. Absolument. Puis, si jamais vous gagnez pas parce que vous dessinez mal, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez utiliser notre code promo Queer15 pour 15% de rabais chez Eros et compagnie. Yes sir, bébé. Par en avant, par en arrière, queer 15. Malade. Puis, on va parler de... Tabarnak, ça, c'est gros, ça. Seigneur, j'étais comme si moi, il est en psychose. Mais ou- même, c'était sa note en esprit quand même. Ça aurait pu. Puis la deuxième commanditaire, le vin rouge clair, qui Oui, commandite nos moments queer. nos moments queer. Puis, tu veux-tu commencer avec le moment queer ou je commence? Attends, mais on faut parler du commanditaire avant. Ah oui, excusez. Mais rouge clair, un vin qui se trouve dans toutes les sakis du Québec. Un vin full léger sur la framboise qui se boit frais. Donc on le met au frigo. Oui. Puis après ça s'illumine quand c'est prêt. C'est fou Oui, dingue, c'est Hey, ding dong. c'est moi qui le dis. Je sais, mais Aïe, t'avais aïe, pas l'air tu vraiment déroutes. présente pour le commanditaire, donc j'ai fait le travail. Ok. Je vais essayer de faire comme toi. Il est disponible dans toutes les sacs. Je l'ai déjà Et dit. même ici. Ah, c'est vrai? Ouais, tu m'écoutes pas? Ah, mon Dieu, excusez. Mais j'ai pas je dit suis qu'il était fatiguée. disponible ouvert à Il est l'idéal. ouvert à l'idéal Après aussi. ça, ils me font chier à mettre des écouteurs. Ils s'écoutent même pas. Hey, ça, c'est homophobe. C'est vrai qu'on était Oh my God, c'est vrai qu'on Quand l'est même. des fois. Ouais. Mais toi, ça, ton moment queer?
Attends, mon moment queer. OK, fait que mon moment queer... Attends, on n'a pas fait Notre cheers de vin. Du My vin God, rouge clair, Rainbow, là, dans c'est tous ta les cruise sacs. de tantôt, ça nous a déroutés. Ben oui, mais santé, bon verre de vin. On n'est pas habitué de commencer un épisode avec straight up une demande, là. Fait qu'on était déboussolés, nous, les lesbiennes. Normalement, on se courtise pendant un an et demi pour ensuite faire un move, là. Donc, ça surprend. C'est Je suis vraiment très chou. déçu d'ailleurs que vous n'avez pas reçu encore une commandite de U-Haul. On Ou la a version- essayé. On a essayé. Bon, ben, mais non, J'ai mais de toute essayé. façon, là, tout est très Québec-Canada. Donc, Ouais, ouais. on souhaite que l'Égaré commandite Oui, le le podcast, podcast. s'il vous C'est une plaît. bonne idée, c'est une bonne Oui, idée. et pour vrai, je comprends. L'Égaré, Ouais. commandité, s'il vous Merci, plaît. Rainbow. S'il vous plaît, les Oh gars. my God, j'aime Hey, j'aime ça. je hurle si Ouais. jamais vous avez. Je vais l'essayer. Hey, On sait pour vrai, jamais. je suis convaincu Ouais. que, ben, à vrai dire, vous pourriez leur envoyer cette shot-là de dire, hey, ça serait vraiment le fun que les carrés le prennent. Et si jamais vous prennent pas, ben, c'est homophobe. C'est Fait que, bien dit. Voilà. Voilà. Cheers! Non, tu sais, un gun sur la tempe, ça va. Yes. Génial, je sais pas, ouais. Absolument. Ok, absolument. hey, je vais arrêter de dire des niaiseries, là. Non, Mais non, c'est bon. En Genre, plus, j'utilise pas l'égaré, là, genre pour... Brag, yes. Ouais. Tu sais, il faut Ouais. les garer pour. Ouais, je déménage full avec genre plein de Plein de blondes. blondes, ouais. Cool. Non, mais en tournée, genre, pour vrai, je me ramasse souvent Hey, ils nous ont pas encore payé, fait qu'on change de sujet puis on leur parle d'eux autres quand ils nous ont payé. là. Ah, Fait que t'as les raison. garés, si vous voulez qu'on parle de vous, faut nous payer. Une belle Dodge Caravan commanditée, là. Ça Wow. serait sick. On pourrait genre mettre un drapeau queer. Encore une fois, Ok, on parfait. en parle avec Fait eux que autres. On va parler de nos moments queer présentement. Ouais, c'est quoi ton Tu veux que moment je commence? queer, oui? Alors, ben là, j'hésitais en deux, mais dimanche, on est allé faire une randonnée. Je sais pas si tu te rappelles. Ben oui, j'étais là, donc oui, oui. On est allé faire une randonnée ensemble, puis je faut que ça m'a vraiment fait très parce que ben Florence, vous la connaissez peut-être un peu, mais tu une personne très terre à terre, vraiment pas plein air à la base, c'est très genre veut habiter à New York pour pas être proche de ses pensées parce qu'il y a tellement de bruit dans les grandes villes, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. idéalement, ouais. Moi, Ouais. ça spin là, à 1200 $, vous comprenez pas là-dedans. Là. Fait que j'ai besoin Ouais. de bruit ambiant. Fait que dans la nature, il y en a pas beaucoup. Hein? Non, fait c'est que ça. je m'en Mais pas là, beaucoup pensé. On a marché, puis on avait des graines de tournesol pour donner aux mésanges. Puis du moment qu'on a ouvert la paume de notre main, puis qu'il y a des petites mésanges qui venaient, Florence Nadeau a dit la phrase « Wow, c'est ce qui a été le plus proche de la méditation pour moi. » J'aurais ri que ça aurait été plus proche d'une graine que j'ai eue. C'est Et genre non, les- malheureusement, j'ai déjà vu une graine. Arc. Je sais. Je sais, j'ai la même attitude par rapport à ça. Mais oui, c'était super. Je me suis vraiment sentie en symbiose avec la nature. Les petits oiseaux, c'était trop chou. J'ai aimé. C'est incroyable, tu deviens tellement lesbienne. Moi, j'ai une question. Ouais. Clairement, tu sais, de la façon que tu as décrit ta chum, Ouais. t'es pas quelqu'un qui aime la nature, Non. nécessairement d'aller te promener, faire du hiking puis tout. Non. Ça a pris combien de temps le déni de début de faire comme tabarnak, je déteste ça, puis un moment donné d'embarquer? Pour quand on est allé dimanche, Ouais. je vais être honnête, là, je suis quand même dans un creux en ce moment. Là, c'est difficile de vivre une vie. Là, je trouve qu'il fait très gris et triste. Fait que j'étais quand même contente de sortir. J'étais Ok. comme, OK, ça va. Il faisait soleil dimanche, je sais pas si vous en souvenez. Oui. Fait que j'étais comme, honnêtement, des fois, j'ai des moments où je suis genre, la vie vaut la peine. Puis ça, c'était pour moi dimanche. Avec Ok. les oiseaux puis le soleil, j'étais genre... OK! Fait que j'étais dedans. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Fait que j'étais dedans. Ah, c'était parfait. bon, c'était correct. C'était correct. Génial. Mais cette fois-là, mais il y a d'autres fois, pour vrai, que de A à Z, j'aille ça. J'aime pas ça une seconde. Je te comprends. Ouais. Mais Mais c'était vraiment... On a dit une hike, mais c'était une marche. Là. C'était un Fait que vous sentier avez plat. en nature. monté la rue Saint-Denis, finalement. Là. C'est vraiment... On était comme les petites maisons. maisons. Ah. Non, c'était à Châteauguay, là, mais c'était comme... C'était Wow. quand même en nature, là. C'est en nature, il y avait des arbres et tout. Oui. Il y avait Ouais. des mésanges et tout. Wow! Fait que ouais. Ah, ben, c'est intéressant. Mais merci de le souligner quand même. Ouais. OK, tu t'en viens nouvelle femme, 2025, quand même, on 2025. change. J'ai fait du ski de fond, je vais me promener. J'essaie d'aimer l'extérieur, là. Fait que je T'as travaille vraiment l'air là-dessus. d'une Madame de la Rive-Sud présentement. J'adore Je comprends, ça. et Est-ce que t'as pourtant. acheté des Lululemon? Non, Pas malheureusement, encore? Ah. non. Mais je sais pas faire du yoga. C'est aussi du yoga, mettons, c'est tellement... Comme c'est trop de temps à penser dans ma tête, là, je peux pas. Fait que, Ouais, mais attends, là. Là, il y a une grande nouveauté à Montréal. Mon petit chum, là, j'espère que t'aimes ça. J'ai vu au Labé, au centre-ville, il y a des séances de Poppy Yoga.
À ne pas confondre avec un masque de Poppy et un jouet à l'avant en arrière. C'est vraiment, tu vas faire un 30 minutes de yoga. Après ça, ils vont faire entrer les chiots pendant 15 minutes. Pendant que tu fais... Oui, ce qu'on voit sur Instagram. Je me suis trouvé une chum. Il y en a à tous les samedis à 15h. On a un rendez-vous. Et après ça, tu as 15 minutes de yoga avec les petits chiens qui courent partout. Puis après, tu as une séance de genre une demi-heure pour flatter les petits chiens. Genre, c'est l'affaire la plus plein air que je vais faire cette année. Oh, wow! Je suis contente pour toi que tu aies trouvé cet échappatoire quand même. Mais pour vrai, je me cherche des amis parce que tous mes amis me jugent présentement. Personne veut venir avec moi. Oui, on s'est trouvé un plan. Lui, il aime ça, le... T'es pas sûr. On s'en reparle après. Il aime pas les chiens, je pense. Il aime pas les chiens. Il aime pas les chiens. T'es Il est allergique. allergique Si ça marchera pas, va-t'en arrière. Ramène l'autre en avant. Wow. Guido, notre technicien de son, il est occupé, il est busy, il travaille. Il faut qu'il reste derrière. Ouais, elle, là, je change d'équipe. Excuse-moi. Change d'équipe. Bon, OK, excusez. Fait que c'était la tranche Poppy Yoga. J'adore. Je savais même pas que ça existait. C'est intéressant. Ben, c'est Zoé Duval qui m'a fait découvrir ça en story en fin de semaine. Wow, touchant. Toi, c'est quoi ton moment queer? Mon moment queer cette semaine, c'est méga lesbien, tout le monde. Attachez votre truc, tabarnak. Je suis allée à un match de la victoire avec nos amis. Match de la victoire, la ligue, la PWHL. Ben oui. See how I said that really quickly? Ouais. Fait que, je suis rendue d'habitude du hockey. Fait qu'on est allé voir la PWHL. Puis, c'est ma première fois. Fait que j'étais super excitée. C'est fabuleux. C'est super lesbien comme atmosphère, comme ambiance, mais aussi hockey. Fait que comme c'est... Je connais pas le hockey, mais je connais les lesbiennes. Puis... Puis sur le Jumbotron, à un moment donné, ça passe une personne Attends, le Jumbotron. C'est le gros crise d'écran, tu sais, qui te filme. OK. Fait que là, quelqu'un passe et évidemment, c'est une personne que j'ai déjà fréquentée. On va dire, Lisiane Téling, c'est pas fréquenté vraiment, mais, tu sais, en tout cas, je la connais. Bien. Fait que là, je suis genre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de ses nouvelles. Fait que là, je suis genre, je la texte, et je suis comme, je t'ai vu sur le Jumbotron. Fait comme, drôle, t'es à la game? Je suis comme, oui, haha. On se laisse, OK, on n'en reparle pas. Là, finalement, après ça, elle a tôt de passer sur le Jumbotron. Mais là, si c'est gênant, c'est parce qu'on a demandé. Là. Ouais, c'est parce qu'on était avec nos amis connus. Genre, on était comme... Et tu vois, 4 Levant. On était avec 4 Levant et Mégane Brouillard. J'ai vu story. Pouvez-vous demander si on peut être sur le Jumbotron? Puis qu'elle était comme, certainement. Fait qu'on était sur le Jumbotron. Wow! Absolument. Puis là, après ça, elle me retexte, c'est comme, toi aussi, t'es là, t'es sur le Jumbotron, super bon caméo. Fait que là, finalement, on se met à jaser, tu sais. Puis, elle est comme, on prend des nouvelles, puis elle est genre, hey, je pense que mon ex sort maintenant avec ton ex. Puis j'étais comme, oui, elle a raison, c'est vrai. Mais je sais pas s'ils sont ensemble. Et elles sont à la victoire. Ça serait non, il était pas là. Mais c'était vraiment le fun. Puis elle m'a dit genre, hey, c'est l'affaire la plus full circle lesbienne que j'ai vécue cette année. Puis j'étais comme, ben, je pense que moi aussi, tu sais. Puis j'ai trouvé ça beau. Puis vous savez quoi? Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que j'étais comme, c'est le fun de savoir que la communauté, tout le monde se parle, tout le monde s'apprécie. Oui. Puis j'étais genre. C'est le fun que tu t'intéresses vraiment au hockey, dans le fond. J'adore! Le hockey n'était que prétexte pour parler à d'anciennes flammes. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Ça finit comment? Vous avez déménagé après? Moi et la personne avec qui je parlais? Ouais. Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout, malheureusement. Ben, pas malheureusement. Non, pas du tout. C'est juste, c'est pas ça qui se passe. Non. Mais elle est géniale, elle est super. Je souhaite de retourner à la victoire puis qu'on se recroise, là. Wow! Est-ce que c'est une femme qui conduit la Zamboni? Ah, c'est une question auquel je pourrais pas répondre. Je sais que j'ai dit PWHL super vite avec beaucoup d'assurance, là, mais c'est vraiment tout ce que je sais à propos de tout ça. Il y en a plusieurs, fait que je sais pas. Je pense que la Zamboni, c'est non-genré en général. Tu parles des conducteurs ou du nom? T'écoutais pas la question, hein? Ouais, moi, j'ai pas d'écoute ce soir. Non, je comprends. La personne, je sais pas, je me rappelle pas. Moi non plus. Mais honnêtement, on était quand même loin, fait que... Puis aussi, on regardait pas parce que quand c'était l'heure du Jumbotron, on check à la caméra. Ouais, là, c'est ça. Demande tu ça la sais, prochaine Tu fois. sais, c'est quoi le truc? Parce que c'est tout le temps les enfants qui gagnent, fait qu'il faut juste y aller avec un enfant. Moi, j'aimerais ça avoir une carte cadeau du poulet rouge. Tu parles parce qu'il y a dans les petits jeux qu'ils font dans les jeux, là, sur l'écran, là, ils sont comme... je sais plus c'est quoi les jeux. C'était comme le meilleur coup de cheveux. Puis là, moi, j'étais de même... Puis genre, j'ai jamais gagné. Ouais. Je comprends. C'est gossant. Sorry. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, tu sais, à la défense des gagnants, là, tu sais, nous, on était 4 Levac. Fait que sûrement, ils se sont dit, hey, je pense pas qu'ils ont besoin de 25 chez Poulet Rouge. Je pense qu'ils étaient comme, ils vont s'arranger. Non, on l'aurait pris.
Ben, moi, je l'aurais vraiment pris. Check. À la fin du podcast, m'a t'emmené, m'a te payé un joyeux festin. On va aller chez McDo. On va aller chez McDo. Ça, c'est génial. trop sweet. Oui. Tu veux-tu nous parler de ton moment? Ouais, un beau. Oui. Je tiens à dire que t'es arrivé ici pis t'es comme, j'en ai un. J'en ai un. Oui, ben j'ai fait mes devoirs parce que, je dois le dire, je savais que je venais ici. Puis j'aime ça, être un bon élève puis me préparer. Fait que... pendant que je me maquillais, les 4-5 dernières fois que je me suis maquillée, j'ai écouté une bonne série de vos podcasts. Puis j'étais vraiment nerveux de venir ici parce que j'étais comme, ouais, moi, je suis pas très sérieuse dans la vie. Là. Je suis très dans le bubbly. Tu sais, je vais faire taper des mains plus tard. La compagnie créole va jouer un moment donné. On va jouer à Fureur. Une toune de Mixmania. Mais mon moment queer... Je viens de terminer une série. On a fait 47 représentations de La Cage aux Folles. Pour ceux qui ne connaissent pas La Cage aux Folles, c'est une pièce de théâtre du film culte La Cage aux Folles. On a joué à l'Espace Saint-Denis, on a été joué au Capitole de Québec. Puis, on se le cachera pas, les pièces de théâtre attirent quand même une clientèle un petit peu plus âgée. Surtout La Cage aux Folles. Tu sais, ça se passe dans les années 70, en 78 plus précisément. Et, tu sais, le coût des billets est quand même assez élevé pour venir voir La Cage. Et c'est sûr qu'on a un public qui est plus âgé. Puis les têtes d'affiche, c'est Alex Perron, Marcel Leboeuf, on a Geneviève Brouillette, Annie Brocoli, puis tout ça. Mais les dragues, au tout début de la promo, on n'était pas tant mis de l'avant. On est 4 dragues à incarner un personnage, à performer pendant l'entracte. Moi, j'anime le début du spectacle. Et on dira ce qu'on veut des personnes qui sont plus âgées, des fois, envers les dragues. Tu sais, les dragues, présentement, on reçoit une vague et une chier de marde. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages et de gens qui m'ont envoyé des messages sur Facebook. Parce qu'obviously, ces gens-là sont sur Facebook. Et de gens qui m'ont dit, écoute, moi, j'étais pas tant frivant sur le concept qu'il y avait des dragues dans le show. Mais ils ont bien aimé la façon qu'on a apporté la pièce, la façon que je roast, tu sais, au début du spectacle, j'ai la chance de parler hors... Je suis pas dans des répliques ou un texte, tu sais, mon animation change beaucoup. Puis, c'était mon malin plaisir de pogner le monsieur que, clairement, là, c'est sa blonde de club social qui a acheté les billets puis que lui, il conduit. Puis ces gens-là m'ont écrit pour me dire « Hey, on a vraiment apprécié le spectacle, on s'attendait pas à ça. Et j'ai une tournée de bingo, moi, qui commence cette semaine. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à La Cage aux Folles, qui ont acheté des billets pour venir voir ma tournée de bingo, puis qui vont venir en groupe. Fait que ça m'a vraiment, vraiment touché. Puis ça m'a donné une petite lueur d'espoir c'est tellement dernièrement. Cool. C'est vraiment cute. Nous autres, on est allés aussi. Mais c'est vrai que, ben c'est ça, mais c'est aussi le Théâtre Saint-Denis. Tu sais, on dirait que ça amène une corde différente, évidemment. C'est sûr. Que au Mado, mais c'est j'allais dire c'est quasiment mieux, mais les deux c'est comme important parce que justement on parle jamais à une on est beaucoup dans notre chambre d'écho là, de genre exact. Tu sais, en tout cas. Fait que c'est full nice, c'est vraiment cool. J'étais vraiment, vraiment content. Puis sinon, un autre moment queer qui m'est arrivé en décembre, le plus trash, j'ai eu un accident de char. Puis arrive au garage dans le fin fond du trou de cul du monde pour aller porter mon char. Et le garagiste qui fait l'évaluation, je le regarde puis je suis comme, calisse, il me dit quelque chose, ce gars-là. Là. Je le regarde puis là... J'arrive dans l'auto puis je suis comme, il me dit vraiment quelque chose. J'ouvre Grindr et j'ai réalisé qu'on a échangé quelques photos cochonnes. Impossible! Oh my God, est-ce que vous avez bang? Genre, pendant que t'attendais qu'il répare ton char? Quand je suis retourné, moi, ce genre d'affaires-là, là... Bon, il y en a qui trouvent ça calissement drôle. Je pense que c'est Blanche, puis comme voir, Florence, elle lui a demandé si t'as bang. Je m'excuse, t'as raison, c'était wack. Mais mais j'étais comme elle aussi, elle a eu un accident d'après moi, puis elle sait de quoi je parle. C'est ça, là. Mais quand je l'ai revu, j'ai dit, hey, on se connaît, nous deux. Non. Fait que là, il a fait... Ah ouais? J'ai dit, hey, je pense qu'on s'est déjà parlé sur une application de rencontre. Et là, j'ai vu la terreur la panique, dans ses yeux. Oh, et il m'a clairement dit, ouais, mais là, j'étais en couple. Puis là, il mettait beaucoup de l'avant son couple. J'étais comme... Mais ça pour dire que c'était ça, tu sais. Il m'a... C'est crampant. J'ai essayé d'avoir un rabais pour sauver la réparation de mon char. Ça n'a pas marché. Non. Juste avant Noël, un bel accident avec mon char qui est flambant neuf. Si seulement il n'avait pas été en couple, ça aurait peut-être fait arranger ma fleur. Non, c'est que ça fait mon oncle. C'est pas drôle. Non, riez pas, fermez vos gueules, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est cringe. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis rendu, ça arrive sud, là.
Je suis rendu une madame et un monsieur de la Rive-Sud. J'haïs venir à Montréal. Il n'y a jamais de parking. J'ai acheté du Lululemon pour la première fois de ma vie, puis je fais pas de yoga. Tu vas en faire avec les poppies, là, ben oui, non, c'est vrai. OK, je vais l'utiliser. 300 pièces de pantalon pour une séance de yoga. Mais ouais, je déteste Montréal. Je suis rendu l'enfer. Je m'en venais là tantôt, puis j'étais comme... Là, je trouvais pas de parking, puis là, je capotais, puis j'étais en colline dans le char. J'aimerais ça te suivre là-dessus, mais vraiment, moi... Y a des gens de la Rive-Sud? Yes! Ah, 2 personnes! Parle-moi de ça. Merveilleux, hein? Chris, je vais te faire un lift. Ben non, t'es venu en char, si tu pars de la Rive-Sud, c'est sûr, ouais. J'avoue, là, non, mais tu sais... Tu parques même pas au métro Longueuil? Je pensais que c'était ça votre affaire, votre moto. Ben de un, prendre le métro habillé comme ça sera pas possible. Tu sais, j'ai foi à l'humanité, mais il y a des limites. Là. Ouais. Mais non, je prends pas vraiment le transport en commun, surtout quand je suis maquillée puis tout. C'est un choix. Puis je l'assume. Non, j'aime pas. Non. Je comprends ça full. Bref, on fera pas une demi-heure à STM, là. Pas sans qu'ils nous commanditent, les tabarnak. Non, mais l'égaré, par exemple. On rappelle, si vous pouvez nous envoyer un courriel, là, ça serait sympa. OK, Rainbow. Ça fait 13 ans que tu fais de la drague. Plus peut-être même, hein? Je sais plus. Ça fait 13 ans? Ça va faire, ben là, c'était au mois d'août. Tout de suite après Gay Pride, ça va faire 14 ans que je fais de la drague. Ça trahit mon âge. Cute. Merci. J'ai envie de brailler, mais... Merci. J'ai pogné le virus de la trentaine, puis Christ, ça me fait chier. Ah ouais? Ah, mon Dieu, c'est terrible. À 30 ans, j'ai découvert l'anxiété à fond la caisse. C'est dommage que Sarah Maud Beauchesne, elle nous disait qu'à 30 ans, tout se réglait, puis tout c'était vraiment mieux à 30 ans. On est l'inverse. Oui, OK. L'anxiété, on va en reparler tout à l'heure. Je pense que c'est un sujet qui va toucher beaucoup de gens. Oh là là, il y en a une. Là. Bonne idée. Non, pas toi, comme toi et Nail, là. L'autre à côté. Là. Hey, fâchée à madame. Là. Oui. Mais bref, on voulait savoir c'est quoi le truc le plus queer qui t'est arrivé dans ce milieu-là. Dans toute ta carrière. Dans toute ta carrière. Ben, le moment queer de ma carrière, ça a été le début de ma carrière. OK. Parce que j'ai commencé ma carrière, moi, en étant shooter girl dans les clubs. OK. Et là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une shooter girl ou que vous avez une image préconçue d'une shooter girl, j'étais exactement cette image préconçue que vous avez dans vos têtes. Donc, moi, à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé avec Sacha Baga, Kathleena, La Doris. Et c'était la mode d'être le plus femme possible. Okay. Et nous, une femme, c'était des leggings puis un chandail papillon. Tu sais, un top chauve-souris, là. J'étais, là... Pour vrai, je suis content que ma page Facebook se soit bannie là, après X nombre de temps parce que j'aurais supprimé ces photos-là. Mais bref, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé au bar Le Drugstore. OK. Ouais! Ça, c'est un bar lesbien mythique. Ça aussi, ça trahit l'âge de ben du monde dans la salle présentement. Le Drugstore était un bar mythique dans le village et qui était un bar de lesbiennes. Puis je le dis haut et fort. Et, tu sais, comparé aux autres endroits où je pouvais travailler aussi, le Cabaret Mado, la fin de semaine, c'est très straight. Il y a beaucoup de straight qui sont là. Le Unity, beaucoup aussi. Mais le Drugstore, c'était réputé pour ça. Puis, c'est de même que j'ai créé le personnage de Rainbow. Ah oui? Hey, on était 5 shooter girls sur le plancher avant des shooters à 4 piastres de fucking Mojo Shot. L'alcool de dépanneur, c'était terrible. C'était, là, dégueulasse. Bref, tout ça pour dire que c'est là que j'ai vécu mes moments queer, que j'ai appris également qu'il y avait d'autres pronoms qui existaient aussi. Tu sais, moi, je viens d'une petite ville, là, je viens de, ben, à vrai dire, c'est quand même une grosse ville, mais je viens de Joliette, en région. Grosse ville. Puis, tu sais, il y a 13 ans, là, des personnes trans, on n'en voyait pas, malheureusement, à Joliette. Puis, quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, j'ai travaillé dans les clubs. Quand j'ai eu mes 18 ans, c'est toi qui t'as mené au club. Exactement. Puis c'est là que j'ai fait plein de rencontres, que j'ai rencontré plusieurs, tu sais, toutes les identités de genre, les termes et tout.
Puis, je vous dirais, ça a été une des places qui m'a le plus forgé, qui m'a le plus fait apprendre. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire, même après 13 ans, 13-14, il y a des pronoms que je ne connais pas malheureusement. Mais bref, ça pour dire que c'est vraiment ça mon moment le plus queer en carrière. Ouais. Ça et vomir à côté de Marie-Mé parce que j'ai bu de la tequila. C'était quand même assez queer comme moment au Unity. Wow, Marie-Mé faisait quoi au Unity? Marie-Mé est une grande alliée de la communauté. D'ailleurs, il faut que vous la receviez sur votre podcast. C'est une des plus grandes alliées de la communauté. Et Marie-Mé, à l'époque, elle sortait là parce qu'elle savait qu'elle se peut... À vrai dire, elle allait se faire achaler, mais par des gens qui avaient envie de faire le party et non de se faire achaler comme si ça sortait au Fuzzy à Laval. Ouais, je comprends. Tu sais, Fuzzy à Laval, ceux qui connaissent ça, encore une fois, ça trahit votre âge. Fait que, bref, voilà. Wow! C'est d'excellents moments de carrière, surtout celui de Marie-Mé. Bravo. Est-ce que c'est avant qu'elle fasse Cobra, genre dans son vraiment good era, good pop song era? Mentir pour fuir sans reflet, non? C'est des bons, ça. Ouais, on chantera pas, hein, ça sera pas un sing-along ce soir. Vous allez comprendre que si je chante, vous allez comprendre pourquoi je fais de la drague. Je chante comme un cul. OK, mais là, Rainbow, c'est quand la première fois que tu as pris conscience de ta queerness? Là? Mettons, la première fois que tu as eu la petite pensée, oui, je me taperais bien le petit garçon en avant avec le chandail. C'est quand que c'est arrivé? Hey, pauvre petit! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça! Je suis dingue! Voyons donc! Ça me rend mal. Est-ce que t'es correct? Okay, oui. C'est quoi tes pronoms? OK, parfait, on s'est pas trompé. Sinon, j'aurais été T'as quel âge? Ah, tabarnak! Mais non! Quel âge, 20? Regarde, moi, à savoir si je peux sortir avec un gars, est-ce que tu sais c'est qui Ariane Laniel? Ben oui. Oh! Non? Parfait, il connaît pas Mixmania 1. Non. Ça, c'est terrible. Oui. Terrible. D'ailleurs, mais je suis curieux de juste faire un tour de salle avant, juste de voir. Mettons, moi, je suis très dans la nostalgie dans la vie, on va en reparler tantôt. Mais je suis curieux de voir les tranches d'âge qu'on a dans la salle, OK? Tous ceux, par applaudissement, qui ont connu Mixmania 1. OK? C'est bon? Ceux qui ont embarqué à Phénomia. Oh, tabarnak! Paco, l'oiseau rebelle, ça n'a aucunement pogné. OK. Mixmania, édition Claudia Bouvette. OK, ouais. Bon, génial. Et la génération de la Patte Patrouille? Non, OK, bon, ben c'est bon. OK, bon, je vais faire attention à mes référents là, ce soir. Je vais faire le plus attention possible. C'était quoi la question? C'est comment t'as pris connaissance de ta queerness? Ah oui, ben à vrai dire, je pense que c'est difficile pour moi de dire à tel âge j'ai découvert mon amour pour les pénis. Je te dirais... Je pense que c'est dans les alentours de 13-14. Secondaire 2, mettons, que là, j'ai commencé à faire « Ah, OK », puis c'est en secondaire 5 que j'ai commencé à l'assumer. OK, mais le secondaire 2, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, t'aies la vision de l'amour du pénis? Je regardais des films de porn, puis... Ah, cochonne, OK. Ouais, j'étais plus excitée sur le gars que sur la fille. C'est tout. Je comprends. C'est tout. J'ai jamais eu vraiment de moment... de me dire, je suis bi ou quoi de même. Non, ça dirait que... T'es-tu allé chercher de la porn homosexuelle, mettons, après? Non, ça rend que ben, je sais pas. Non, ben, c'est excellente question. Je pensais que c'était la vibe. J'essaie de m'adapter à la vibe. Non. Moi aussi, j'ai essayé de m'adapter à sa vibe, puis tout de suite, après, je te colle. Hey, mon Dieu, là, la vibe, on va s'amuser à soir, les chums. Non, je pense que j'avais ce petit sentiment de honte et de... l'interdit aussi. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans les règlements. Tu sais, mettons, le code de la route, je vais le respecter. Je vais m'arrêter à un stop et tout. Donc, le fait que je l'avais pas assumé, on dirait qu'il y avait cet interdit-là dans ma tête, puis le fait que je n'avais pas 18 ans aussi me gossait, et j'avais donc peur que mes parents tombent sur mon historique. Turns out, ma mère, à cette époque-là, savait pas comment allumer un ordinateur. Fait qu'il n'y a pas de danger, mais bref, j'avais peur que ça leak et tout ça. Puis, je vous dirais, j'ai eu une relation sexuelle homosexuelle avant de regarder de la porn homosexuelle. Mais c'est bon quand même, c'est bonne affaire. C'est ça. Puis, c'est après que j'ai regardé de la porn que ça m'a découragé. C'est vrai? Moi, là... OK, je vais vous faire un coming out ce soir. Les films porno... Wow! OK, les films de porn, j'ai pas l'impression que je suis seule, mais les films de porn m'ont créé une angoisse sexuelle énorme. Puis j'essaie de me dire, les films de porn, ce n'est pas la réalité. Mais il y a dans un sens que je trouve ça quand même
crissement difficile. Surtout à cette heure, les films de porn, il y a beaucoup de homemade. Tu sais, c'est la mode de... Puis tu sais, même titre, un podcast, tu peux filmer avec ton téléphone, tout ça, qu'il y a cette nuance-là qui joue dans ma tête de me dire, hey, c'est la vérité, donc. C'est la vérité, parce que c'est filmé, plus, tu sais, homemade, il n'y a pas nécessairement de trépied et tout. Est-ce que je suis la seule à être comme ça? Oui, super. Non. Vous êtes mais non, soldat. ça l'angoisse énormément de monde, je pense. Ça m'a créé, là, de... Puis, tu sais, j'en ai parlé, j'ai été faire un podcast, le podcast de sexe oral, puis j'ai dit très ouvertement que, justement, je ne suis pas le plus grand fan de tout ce qui est sexe anal. Ça me prend vraiment beaucoup de temps avant de faire confiance à la personne. Puis, j'avais longtemps cette honte-là. Avant ce podcast-là, j'osais pas en parler, puis je me trouvais toujours une raison. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, assume-les. Pour vrai, c'est le meilleur move que j'ai fait. Ah ouais. Parce que, d'un, ça m'a permis d'avoir une petite confiance supplémentaire en moi. Puis, Chris, c'est ça. Là. Oui. On n'est pas nécessairement obligé de T'es tout pas obligé triper. de faire de l'anal, là. Exactement. Il y a le jouet par en avant. Oui, par en avant, dans mon cas... C'est vrai. Ça va être plus difficile, là, mettons. Mais tout ça pour dire que c'est tout ça, tu sais, du moment que j'ai découvert ça, ça m'a créé un énorme angoisse dans la vie. Puis j'essaie de... Là, c'est un petit travail là, que on fait encore, mais je vous dirais, j'ai hâte de rencontrer la personne qui va m'accepter comme je suis et qui n'aura pas 20 ans. Je suis déçue. J'aurais aimé ça quand même, matcher. Vous autres, c'est quoi votre rapport par rapport à ça? Par la rapport à pornographie? tout ce qui est porn et tout? Hey, moi, là, la première fois que j'ai vu de la porno, c'est j'allais à l'école secondaire, puis on avait un groupe chat d'amis sur Skype. Ça aussi, ça trahit mon âge, je pense. Puis c'est juste un dude dans mon groupe d'amis qui avait envoyé un lien Pornhub, puis il a dit « Haha, regardez ça. » Moi, je sais quoi Pornhub, j'ouvre le lien. C'était straight up de la méga porno. J'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, ça fait changement de mini-clip, hein? C'est... Ouais, c'était... Wow. J'étais comme, c'est quoi ça? Wow. Puis après ça, ben, moi aussi, sûrement, j'ai eu un traumatisme. Honnêtement, j'en ai jamais regardé, je pense. Peut-être une seule fois par curiosité sur un site genre super féministe, lesbien, mais c'est vraiment pas mon affaire. C'est dit. Mais moi, je suis créative, j'ai de l'imagination, j'écris des affaires. Je peux me faire un scénario dans ma tête, y'a pas de problème. Ah, mon Dieu, créative. Wow. Toi? Moi, je l'ai jamais dit à personne. J'ai jamais dit à personne. Un coming out ce soir, oh my God. J'ai jamais dit à personne. Mais j'ai jamais écouté de la porn. Puis je dis tout le temps au monde que j'ai déjà écouté de la porn. T'as jamais Merci d'applaudir tout le monde. Oui, je me rappelle une conversation avec nos amis. Qui? Dis-le. Oh, wow. Que j'étais comme, ah ouais, mais tu sais, on parlait de porn, puis j'étais comme, ah ouais, mais tu sais, la porn féministe, c'est vraiment nice. J'ai jamais écouté la porn. C'est fucking... Non, moi, ça m'angoisse vraiment. Mais t'as jamais même pas ouvert une vidéo. Si vous voulez tout savoir, je me rappelle mon crush du secondaire que je me disais que j'étais pas lesbienne, puis c'est vraiment pas mon crush, mais en tout cas, elle m'avait avoué, elle m'avait envoyé à un moment donné un lien de porn. OK, on a vécu la même affaire. Ah oui? Ben, pas tout à fait, continue. Ben, puis je l'ai jamais ouvert. Mais voyons. Mais t'étais pas curieux? Ben, à un moment donné, j'ai ouvert, mais tout de suite, je l'ai fermé. Oh non. Elle a vu une pub là, de genre une pub au début, de pas la vidéo, rencontre là, avec une voix AI là, puis la petite vidéo qui gosse de 10 secondes, puis souvent cette personne-là t'écœure royalement. D'ailleurs là, ceux qui payent de la pub, c'est sites de porno gay là. Pouvez-vous mettre de la pub? Clairement, on n'a pas à gay, rire. Non, mais... Je suis comme, ouais, tu sais, c'est fucking gars, ça. Ouais, what the fuck? C'est quoi? Merci. C'est quoi les pubs? Non, mais c'est souvent des... Oh, une femme de Longueuil vous attend, nan. Puis je suis comme... Moi, je veux voir deux gars qui s'enculent. Ah, mon Dieu. Hey, je m'excuse. J'espère que mes parents écouteront pas ça ce soir. Hey, en parlant de tes parents, j'avais une question là-dessus. Vas-y, oui! Ah, bien joué! Hey, mais je me cherchais un cadeau de Noël, moi le prendre le cadeau des Rosses, finalement. Ben, t'es vraiment proche de ta famille, tu travailles beaucoup. En fait, ta soeur, ta mère puis ton père t'aident beaucoup dans ta carrière. Puis on se demandait si ils ont toujours été des supporters de ta carrière.
Excusez, il fallait pas fesser sa table. J'ai fessé sa table. En début de carrière, je dirais, il était un petit peu moins supportive, mais il connaissait pas vraiment cet univers-là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, RuPaul Drag Race n'existait pas. Ouais, je catch. Il y avait Mado Lamotte. Et c'est tout. Il y avait Jean Guilda pour, tu sais, qui faisait vraiment du... Hey, là, on s'en va loin, là. Mais il n'y avait pas nécessairement de référent. Puis c'était beaucoup axé sur les clowns. Tu sais, les drags, longtemps, on était les clowns de service. C'était très axé sur les clubs, la consommation, l'alcool. Fait que je pense qu'il avait peur que j'embarque là-dedans. Puis il a fallu que ma mère en parle à ses amis. Puis thank God, ses amis ont fait... Oh mon Dieu, mais c'est tellement cool, on y va quand? Oh, wow. Puis mes parents ont toujours été fiers de ce que, tu sais, ils ont toujours été fiers de ce que j'ai fait, puis je suis vraiment, extrêmement choyée d'avoir les parents que j'ai parce que je regarde des collègues drag que les parents les ont reniés, puis ça me rend triste, puis c'est une des raisons pourquoi il existe des familles de drag, parce que c'est des gens qui, la famille leur a tourné le dos. Ça me fait capoter, mais bref, moi j'ai été vraiment chanceux. Mes parents, disons qui ont vu le premier spectacle, ils ont fait « OK, wow, on s'attendait pas à ça. » Le premier numéro qu'ils m'ont vu faire, c'était un gros numéro extérieur, puis je faisais Shania Twain, qui est mon idole. Fait que mon père capotait, tu sais, voyait la foule crier, tu sais, il reconnaissait le costume. Mon père, c'est un fan de Shania Twain aussi, fait que ça a beaucoup aidé. Puis après ça, ils ont commencé à venir de plus en plus, tout ça. Puis moi, je viens de Joliette. On a fait le premier show de drague à Joliette. Ouais, on a fait ça dans une ancienne église. À vrai dire, c'était encore une église à ce jour. Il y a encore des messes le dimanche, mais c'est converti en salle de spectacle. Et ce qui était fucking drôle, c'est que cette même église-là, c'est là que je me suis fait baptiser quand j'étais jeune. Je pensais que t'allais dire enculé. Je pensais... Mais j'étais comme, ça va être cochon. Ouais, ma première... ouvert une petite porte dans mon cerveau. Non, mais ma première communion a fait vraiment mal. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bref, mais on a fait le premier spectacle-là. Mon père et ma mère ont vendu au-dessus de 250 billets avec leur commerce. Mon père vendait des autos, ma mère avait un salon d'esthétique. Puis la journée du spectacle, tu sais, comme c'était une location de salle, mais le staff venait pas avec. Fait que ma mère, elle a géré l'accueil. En même temps, elle faisait beaucoup de PR. Tu sais, mon père, j'avais un gros décor, j'ai des grosses lettres, un peu comme le fameux sign Hollywood, là. Bon, tout en lumière de cinéma. Mon père a installé ça. Après ça, il faisait quoi? Je le sais pas. Ma soeur était sur mes ventes de merch. Ça. Fait que les amis à ma mère nous ont aidés aussi. On a vendu au-dessus de 500 billets là, dans l'église. Wow. C'était vraiment impressionnant. Puis par la suite, j'ai refait, je pense, 6 représentations à Joliette. Wow. Puis c'est de même. Moi, on n'est pas beaucoup dans le milieu de la drague, mais... je produis beaucoup d'événements moi-même. Oui, t'es très business. Oui, je suis une femme d'affaires. Moi, ma gig de rêve, c'est être un dragon. Dans l'œil du dragon, j'adorais ça. J'ai pas une sacrement de scène présentement, mais j'adorerais être un dragon puis dire je te donne 20 000 pour 4 j'ai un contact chez Club Price, puis Club Price, Costco, excusez-moi, tabarnak. Rive-Sud. Mais je produis beaucoup d'événements. J'attends pas que les offres m'arrivent. Je vais créer ma tournée de bingo. J'ai pas de producteur derrière la tournée. J'aimerais vraiment ça, avoir un producteur par contre, mais pour le moment, c'est tout moi on a négocié avec mon équipe de gérance les salles, les ci, les ça. Puis je suis vraiment, vraiment content parce que les gens sont au rendez-vous. Puis vraiment, ça va être le fun. Ça me porte à ma question justement sur l'entrepreneuriat. Quand j'ai parlé à notre productrice Christine, qui connaît bien, c'est la première chose qu'elle m'a dit sur toi, c'est que tu étais très business, très entrepreneuriale. Justement, tu es une des premières à avoir sorti de la merch, à avoir genre vraiment créé une business avec Rainbow. Puis je me suis demandé, est-ce que ça l'a toujours fait partie de ton projet en commençant la drague? Est-ce que c'était toujours comme une vision d'en faire une entreprise puis d'en faire un gang-pain? Jamais. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais. Puis c'est avec le temps. C'est, à vrai dire, la minute que j'ai lâché d'être shooter girl. Parce que vers la fin de quand j'étais shooter girl, je commençais à être tannée. Parce que les gens associaient Rainbow, la shooter girl. Mais moi, je voulais que les gens se souviennent de Rainbow, l'artiste. Tu sais, celle qui anime, qui est capable d'être drôle, qui se démarque un peu. Fait qu'il a fallu... C'est à ce moment-là que j'ai quitté ça puis que j'ai eu plein d'opportunités qui sont arrivées. Encore une fois, je produis beaucoup d'événements.
Puis, oui, j'arrive à gagner quand même bien ma vie avec ça. Puis, tu sais, je suis pas la drague qui travaille le plus. Tu sais, il y a des dragues qui vont travailler vraiment plus que moi. Mais en même temps, le fait que je vais produire des événements, je prends le temps qu'on mette en vente les billets, qu'on fasse une belle promo autour, qu'on va... puis là, je suis chanceux, je touche du bois, mais j'ai une équipe en or maintenant qui est derrière moi. Autant ça a eu du bon à ma carrière d'être entrepreneur, autant ça m'a nui à certains niveaux. Je vous dirais, avant la pandémie, j'ai oublié la fibre artistique. J'avais trop le côté business en tête. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé à retomber avec la fibre artistique, c'est quand on a commencé Underlève pendant la pandémie. Parce qu'on s'entend à partir d'un podcast, vous le vivez. Si tu pars un podcast en disant « on va se rendre millionnaire avec ça », oubliez ça, là, tu sais. Puis malgré le fait qu'on a des commanditaires, des Patreons, des ça, c'est un coup de luck. Tant mieux si t'en fais, mais si tu pars avec cette mentalité-là, c'est sûr que ton podcast ne marchera pas. Puis tu sais, quand on a commencé en 2 lèvres, je me souviens... Tu sais, moi, j'avais plus de revenus. Je devais partir en tournée. Puis les salles, avant la pandémie, c'était avant que Rita Baga explose. Ils nous prenaient pas au sérieux encore, là. Fait que toutes les salles où je voulais aller, ils me demandaient des dépôts de genre 75 Fait que moi, là, quand j'ai commencé la pandémie, j'avais la gorge au cou. J'arrivais de New York parce que j'avais été magasiner des tissus parce que je devais partir en tournée. Puis à New York, en même temps, c'est des vacances, mais à New York, c'est l'endroit par excellence pour les tissus. J'étais rendu loin dans le processus de Canada Drag Race aussi. Puis tout a shut down, fait que j'étais dans le négatif de genre, j'étais dans les 5 chiffres, là, genre... Fait que tu sais, quand on est parti en 2 lèvres, là, si c'était pour faire de l'argent, jamais j'aurais fait ça parce qu'on a mangé... Écoute, 2 jours de tournage, ça nous coûtait 1000$, là. C'était complètement fou. Puis les invités venaient gratos. Pour vrai, je suis méga reconnaissant à tous ceux qui ont passé sur 2 lèvres. D'ailleurs, toi, t'es venu sur 2 lèvres. Je suis venue en drag king, c'était malade, tout. C'était tellement le fun. Mais je vous dirais, l'En 2 lèvres, c'est là que ça repartit la fibre artistique. De vraiment faire une recherche d'invités puis de me rappeler que la drague, c'est du plaisir. Puis chose que j'avais oubliée un peu. Voilà. Mais tu as été aussi, tu sais, on parle de ton côté entrepreneurial, tu as aussi été une des premières dragues à faire des réseaux sociaux. Ouais, ben, je pense que oui. C'était quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'était... T'as-tu plus développé ta fibre artistique dans les réseaux sociaux ou plus entrepreneurial ou un mélange des deux? T'étais genre sur YouTube. Sur YouTube. T'as vraiment été dans les premières à comme avoir des réseaux. Ça, c'est un accident de parcours. Parce que j'ai un très bon ami, Charles Fortin, qui est venu au Cabaret Mado avec Emma Bossé. Je sais pas si vous la... Ouais, hein? Emma Bossé faisait beaucoup de vidéos sur YouTube, mais moi, je la connaissais pas. Puis mon ami Charles, il me dit « Hey, ma chum a fait des vidéos YouTube, ça serait le fun, vous faisiez une vidéo ensemble. » Puis là, je suis comme « Ah, OK. » Mais tu sais, je suis devant mon meilleur ami. Quelqu'un d'autre, à cette époque-là, je pense que j'aurais fait « Ah, cool, écris-moi. » Puis ça aurait passé un peu dans les oubliettes. Mais là, tu sais, il prend le temps de faire un groupe Messenger puis tout. Puis je suis comme « Ah, regarde, je vais y aller. Tu sais, je vais y aller. Tourne la vidéo, mais moi, je m'informe pas avant. » Fait qu'on tourne la vidéo, c'est vraiment le fun. Je pense qu'il y a une belle chimie qui s'est développée parce que par la suite, on a refait plusieurs vidéos. Puis on est partis à Las Vegas ensemble sur un coup de tête. Et je suis dans l'auto, je reviens, je parle à ma soeur. Puis je dis, j'arrive d'aller faire une vidéo avec Emma Bossé. Puis comme, oh mon Dieu, je la connais. Tu sais, elle fait des vidéos YouTube. Je suis comme, ah ben oui. 2 semaines plus tard, moi, j'avais toutes mes notifications d'activer sur mon téléphone. Et là, ça se met... Moi, je pensais que mon téléphone était en train de péter. Ding, 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 ding. Et là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe jusqu'à temps que quelqu'un me tag. Puis je vois, la vidéo est sortie. Et là, je regarde le nombre d'abonnés sur la chaîne. Puis j'ai fait, holy shit. Je pense que la première vidéo qu'on a fait ensemble, ça a pété genre 300 000 vues en une semaine. Et là, j'ai fait, oh wow. Tu sais, c'est l'équivalent, je pense, de Samy Landry avant la pandémie. Et lui qui a explosé sur TikTok. Puis, ben là, par la suite, j'ai rencontré Pierre Cloutier, Gabriel Marion. J'ai été faire des podcasts. Puis tranquillement, mes réseaux sociaux, c'est là qu'ils ont commencé à augmenter. Puis, j'ai commencé à être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Les campagnes publicitaires sont arrivées aussi. J'utilise beaucoup les réseaux pour la vente de billets aussi. Puis, j'ai quand même un rapport assez sain
maintenant, avec les réseaux, tu sais, je me permets de... S'il y a une collab qui rentre puis que ça me colle pas, Ouais. c'est non. Puis même, tu sais, j'ai refusé là, pendant la pandémie des hosties de montants de malade, mais malheureusement, ça ne me rejoint pas. Je serais pas fan pub de Coors Light, je bois pas de bière dans la vie, tu sais. Je comprends. Pour un cachet, comme il y en a qui aimeraient ça à Coors Light, tu sais. Bref, fait que, je pense que j'étais dans les premières, puis après ça, en deux lèvres aussi, ben ça l'a beaucoup aidé, puis ça nous a beaucoup aidé à blow up un peu. Il y en a une qui a blow up plus que l'autre, je vous laisse deviner sa gueule. Mais c'est ça, voilà. Absolument. Ben, justement, tu construis par la question sur entreprise? Oui, my God, c'est parce qu'on a parlé full de porno. On a full parlé de porno, là, tabarouette. J'adore. Le monde va sortir 17 bandes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous êtes pas trop tannés, la gang? Non! Cool! Il me semble que ça manque de shooters dans notre local, par exemple. Dans notre local! Ben, en fait, je t'amènerais peut-être, on en a parlé un peu, là, de ton amour du kitsch et de la juste nostalgie. avant, moi, je dis que il me semble 3 stingers qui arriveraient subtilement. Ah, ben, on est dans. Ah, ben, hey! Sourpuss! Je suis dans le Sourpuss. Hey, t'as pas de Sourpuss, oui? Trouve-en. N'importe quoi. De quoi? De sucré. De sucré, pas de tequila, pas de vodka. Sais-tu comment tequila, pas de vodka, puis pèse en 1/5 à mon petit gars qu'on n'arrête pas de niaiser depuis tantôt, là. Il boit pas. Il boit pas. Là, moi, je comprends pas quand tu fais ça comme ça, par exemple. Il boit pas. Devant ta bouche, comme, c'est pas clair, là. T'es sur un traitement de clame? C'est pour ça que tu bois pas? Tu bois pas, point? Ben, ce soir, tu vas commencer, tabarnak. Non, ici, c'est un espace bienveillant. T'as pas besoin de faire ça. Non, il y a des shots sans alcool. C'est une Il y a des shots sans, fargane. peux-tu ça, oui? Dans 15 Voudrais-tu minutes, du jus de là... Tu veux-tu un jus de pomme? Si tu veux, dans 15 minutes, on va descendre l'écran et on va te faire jouer cornemuse, si tu veux. Rainbow! Non, mais cornemuse, elle est rendue trash. Elle joue dans une T9, esti, c'est une prisonnière. Daniel Brou, la comédienne, la fabuleuse comédienne. Ben oui. Hey, d'ailleurs, moi, je suis nostalgique. Ils viennent de Télé-Québec. On ressorti une série de vidéos avec genre Bibi et Geneviève. Daniel Brou qui parle de cornemuse. Hey, j'avais envie de brailler chez nous. Là. Je capotais. Allez écouter ça. Bref. C'est grand. Wow. Toute qu'une vie. OK, mais oui, fait que méga fan du kitsch et de la nostalgie, clairement. C'est mon sujet préféré. Mais c'est ce que je me suis demandé. T'en fais même des shows, tu sais, comme t'en parles souvent. Qu'est-ce qui est venu titiller ta fibre nostalgique à ce point-là? Comment ça, c'est aussi important pour toi? Puis aussi, pourquoi c'est à la base de, clairement, plein de projets de ta carrière? Je pense que j'ai attrapé la maladie de la nostalgie quand j'ai pogné à la trentaine. On dirait... OK, c'est récent, genre? C'est là. Oui, c'est très là. Puis... j'ai vraiment... mes amis disent que je vis dans le passé, beaucoup, mais je trouve que on a créé de l'excellente musique entre 90 et 2010. L'album Légende urbaine de Émilie Bégin, c'est le meilleur calice d'album ever. Wow, gros take, OK. Mais j'aime, à vrai dire, quand tu viens voir un spectacle, j'aime faire plaisir aux gens. Puis de la façon que je vais setter mon spectacle aussi, j'essaie de toucher à toutes les tranches d'âge. J'essaie de, tu sais, j'aime beaucoup faire, mettons, un numéro de western. Tu sais, je vais chercher les gens un petit peu plus vieux, un numéro de nostalgie, une toune en français, une toune très actuelle. Pour vraiment, quand tu viens me voir en show, tu vas connaître minimum une chanson. Je veux que tu chantes, puis c'est pas moi qui va faire un slow. Bref, la nostalgie rejoint énormément les gens. Tout ce qui est les plaisirs coupables, je trippe, là. À vrai dire, si vous voulez, là, je vais vous faire mon top 5 en ce moment. J'ai refait une playlist sur Apple Music avant-hier et je vous dirais là, dans les meilleures tunes qui jouent présentement qui sont de la nostalgie, je vous dirais la plus actuelle, c'est Je décolle de Marie-Mé, qui est quand même assez récente, mais Cinderella de Britney Spears. OK, c'est bon. Ain't No Mountain High Enough, la version d'un spectacle qui s'appelait Génération Motown. C'est là que Sylvie Desgroseilliers, une super chanteuse qui s'est fait connaître. Aïe. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, les shooters sont arrivés! Oh my God, Kat, t'en es prêt pour toi? C'est le plus chaotique, j'adore. Au prix que je suis payé, ça va être chaotique en esti, les chums.
J'en ai offert un, William, mais il n'est pas la colle. Merci. Oui. William. C'est William. Ton ami va ça, le prendre, c'est mais c'est pas génial. pour elle, je le payais, là, c'était pour toi. C'est nous qui va le payer, c'est correct. Ouais. Hey, santé, merci merci à Kat. d'être là, la gang. Vous Quatre êtes fabuleuses personnes qui incroyables. vous servent et Merci. qui nous accueillent. Grand plaisir. Ah oui, vous êtes fait. Regarde, on va leur mettre tout de suite. Oh mon Dieu, c'était vraiment bon. C'est quoi? Kat a fait des vraiment bons shooters. Ouais, c'est vraiment bon. Tu sais, on n'a pas de sourpuss. Incroyable. C'est miam au max, les miam. Peux-tu me ramener dans le Vieux-Longueuil? Ouais. Tu restes-tu plus loin que le Vieux-Longueuil? Ah, tu dors à Montréal? Ah, câlisse. OK, non, je vais... Elle a une blonde citadine, c'est partir dans ça. une sauvage. Mais oui, c'est ça. Bref, la nostalgie, c'est... puis j'ai réalisé cet été un gros trip de carrière. J'ai fait la première partie I know. de Star Academy à l'International des Montgolfières. Star Academy, la OG, là, la version avec Wilfred, Annie Villeneuve. Et c'était un show de nostalgie. J'avais un live band sur scène. Wow. Mais je continuais à faire du lip-sync. Donc, on a isolé les voix. Tabarouette. Mais c'est j'avais un stock. vrai drum, une guitare électrique, un Oh clavier, my un God. violon. Puis ça a été un de mes plus beaux moments en carrière. Et j'espère avoir la chance de le refaire cet été. Je te le souhaite, OK, mais c'est qui l'académicien qui tu trouves le plus chaud? Oh mon Dieu! Oh là 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 C'est là! une bonne, hein? Ah ben, je vais devoir dire Jean-François. J'ai aucune idée. C'est lui qui a chanté « Je vais changer le monde avec une chanson ». Vous le trouvez chaud, tout le monde? Il est chaud? Il est Mais- chaud? Non. Mais, OK. mais moi, par contre, OK, je dois le dire, les gens qui ont un accent dans la vie, ça, c'est la chose que je trouve le plus charmant au monde. Et Wilfred. Ah, je comprends. Oh là 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 là, que Il ah vient ouais, te ouais. chercher. Tu l'as-tu rencontré quand t'as fait la première partie? Écoute, quand j'ai fait la première partie au Montgolfière, c'est à la base le spectacle devait être le vendredi, OK. mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un sacrement de déluge cet été là, pendant le Pride, et tous les événements, mon spectacle a été décalé au lundi, et Wilfred avait des spectacles dans la fin de semaine, il ne fait pas arriver avant, et l'avion a eu un énorme retard. Oh non. Ils ont dû louer un avion privé. For Il est real? arrivé, le spectacle devait terminer à 23h. Wilfred est atterri à 10h50. Oh my God. Le temps, par chance, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a une piste d'atterrissage. Il est monté sur scène, il était Quoi? 11h10. Il est tellement glam. Wow. Ouais, mais attends, là, c'était pas un Air Transat, là, c'était un Je comprends. Air Régent, j'ai l'impression. Là, il y a un petit avion. Fait qu'il est arrivé, après, on a busté le temps, puis tout, puis je l'ai à peine... J'ai une photo avec lui. J'ai une photo avec tous les académiciens sur Instagram. Wow. Et je suis dégueulasse, sa photo. Écoute, je sais pas comment je me suis placé. Vous irez voir, là, j'ai l'air d'une nouille de piscine qui a desséché. Genre, je suis genre... C'est affreux, Donc, j'en là. comprends que tu t'es pas ramené un académicien ce soir-là. la vieille nouille Malheureusement, sèche. non. J'ai fini très seul chez nous, mais à vrai dire, Mais le cœur rempli d'amour. j'ai là. pas été capable tant de dormir que ça. Ah, J'ai tellement été sur un high, puis 20 000 personnes là, qui crient puis qui cheer up pour toi, c'est impressionnant. Là. Tu sais, surtout une drague. Avec, tu sais, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, on l'a eu rough en esti de se dire un festival qui assume. Il aurait pu prendre n'importe quel artiste. Ouais. Puis c'est moi qui ont choisi. Fait que j'étais vraiment... pour vrai, je les remercie énormément de m'avoir permis de me payer ce thrill-là. Ben, c'était complètement mérité. C'était complètement fou. Vraiment. Vraiment. Beaucoup de plaisir. Ouais. Beaucoup de plaisir. Malade. OK, mais là, tout le monde va faire vos Ouais. questions bientôt. Oubliez Fait pas que vos si vous voulez questions. écrire, là, ça Ouais. s'en vient. Blanche, la fiancée d'Anne-Sara, va pouvoir passer avec un bol. C'est elle, ta fiancée? Oui! T'as Ah! trouves-tu Elle est chaude? smart, hein? Elle est chaude. Tellement chaude. Elle est à l'aise, c'est le fun. Ouais. Elle est super Ouais. blanche, c'est super bien pour elle. Hey, mais attends, on vient de parler de nostalgie. Moi, j'ai une question à vous vas-y, demander. Tu sais, moi, j'ai fait une confession que j'aimais beaucoup, Légende urbaine d'Émilie Bégin. Oui. Selon vous, c'est quoi votre tune de nostalgie par excellence? Oh my Ou une God. chanson qui a marqué? Moi, récemment, moi et Anne-Sara, on faisait notre playlist pour genre... on a fait un DJ set à l'idéal, fait qu'on voulait mettre des vieilles tunes. Puis j'ai réécouté Untouched by the Veronicas. Ben, le grand That shit is classique. amazing. Grand classique. Ils ont fait un C'était gros vraiment bon. comeback en fin de semaine. The Veronicas? Oui, va voir sur TikTok, il était dans un gros festival et le monde hurle. C'est bon, genre, Ouais, ou parce que... Ça me fait penser,
Oui, c'est bon. Si jamais vous êtes... est-ce que vous vous souvenez le groupe Aqua Barbie Girl? Oui. Of course. Ben, ils viennent... ils sont en show à Ottawa en septembre. Et je vous jure, je les ai vus 2 fois en spectacle. Si vous avez la chance d'y aller, garochez-vous là-dessus. C'est ça pourrait être cool comme activité. écœurant comme party. C'est 2 heures de voiture. Ça se fait très, très bien. Hey, moi, je les avais vus dans un festival de nostalgie. Il y avait Aqua, les Venga Boys, ceux qui chantent Boom, 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 I want you in my room. Et il y avait le S-Club 7 qui était là, tout dans le même festival. Bon. Je capotais. Et je vous dirais, le meilleur groupe de la soirée, ça a été les Venga Boys. Ils ont une drive, une énergie incroyable. Aqua, c'est comme iconic. Et S-Club 7. S-Club, c'est nice. Mais Ça excuse-moi, roche. mais c'est parce que à quoi je suis genre, après avoir écouté Barbie, là, moi, je m'en calais ça. Non, ben non. Il y a plein de chansons. Il y a Cartoon Hero. Never heard of that in my fucking life. What the fuck is that? Happy Boys and Never Happy heard of that in my Girls. fucking life. What the fuck is that? Wow. Sorry. Je vais t'apprendre, je vais faire ton éducation. Ok. Viens voir en spectacle, tu vas tout savoir les tonnes après. Viens me voir. Oh, moi, je trouve que S-Club, ils ont une coupe de bangers quand même. Ils sont bons. À quoi? M'en fous. Ouais. Toi, Ben là, moi, c'est beaucoup les films genre Camp Rock, High School Musical, This du is Justin real. Bieber. This is me. Ça, c'est vraiment ma Ouais. tune. Du bon Taylor Swift, tu sais, genre Teardrop on my guitar. wow. Ça vient me chercher quand même. C'est bon. ouais, je suis en dilemme présentement parce que faut que je soumissionne pour Fierté Montréal. OK. Il y a un gros show des dragues extérieures, puis il faut que je propose un numéro. Je le sais que je vais aller dans Nostalgie. J'hésite. Soit que je vais faire des tunes du nouvel album de Lady Gaga. OK. Qui Ça. sort ce vendredi. Et d'ailleurs, j'ai vu de quoi qui a leaké sur Internet. Le 1er et le 2 juin, Lady Gaga sera au Centre Bell. C'est un dimanche et un lundi. Et elle commence à tourner à Montréal. Wow! Mais je sais pas si c'est vrai, Putain. mais j'ai un ami très bien plugué dans le milieu artistique québécois qui me leakait ça. Donc, surveillez. L'album sort vendredi. Je serais pas curieux qu'une tournée soit annoncée lundi. Bref. Mais j'hésite à faire ça ou d'aller dans de la nostalgie. Mais de la nostalgie, j'hésite. J'ai vraiment envie de faire Parle à ma main de Fatal Bazooka. C'est Qui est comme... Ouais. À la folie en délire. Parce que en soi, le clip et la chanson, c'est une joke, mais tu sais, il est en femme pour faire ça. Ouais. Puis dans les années 2000, là, c'était pas... Tu faisais ça pour... Comme, la toune est ridicule. Mais ça passe-tu? Ça passe-tu faire Parle à ma main? Moi, c'est ça ma question. Faudrait que j'y pense, là. Vous pense seriez que pas, c'est mettons, vous êtes au iconic. Pride, vous me voyez faire Parle à ma main, vous êtes pas fâchés du tout, là. OK, ça passe. Parce que C'est une comme... très bienveillante Mais inclusive. c'est ça. Mais j'avais Parle à ma main, sinon j'étais comme un hommage au emo pour être malade. C'est bon. Ouais, Hommage au C'est- mais je C'est pense... Avril Lavigne, mais genre complicated, Ouais, mettons. mais je pense que Parle à ma main, puis la version du vidéoclip, là, avec la tectonique, là, le Mais ça me bout de fait rire quand tectonique. même, c'est bon, c'est OK, bon. ben, si jamais ça marche, c'est un rendez-vous le 7 août à l'Esplanade. Wow. Puis ça va être gros cette année. Fait que, Let's go. OK, mais tu leur as quand même fait une promesse, là. Je pense qu'il Ouais. va ben, être déçu. ça va être dans la nostalgie. Est-ce que ça va passer au conseil? Mais je pense que Parle à ma main, C'est ça vraiment serait drôle. quand Ça serait même. bien. Puis c'est une C'est tune en vraiment français. Puis ça, d'ailleurs, dans le milieu de la drague, c'est quelque chose qu'on oublie, de Ouais. faire des chansons en français. Puis voilà. Wow! Wow. Ben là, oh my God, ben, les Je vais aller questions, chercher une question. on pose tout le temps la question qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours? Je vous dirais... ce qui me rend le plus fier en faisant de la drague, c'est juste de voir les gens faire le party. Ouais. S'amuser, puis avoir du plaisir. Puis ce qui me rend encore une fois le plus fier... À vrai dire, non, je recorrige. L'affaire la plus fière, c'est que dans mes salles de spectacle, quand je vais en région ou tu sais, comme là, cette semaine, j'étais au club à Brossard, 80% des gens, c'est des gens qui sont straight. Ouais. Qui viennent, j'attire énormément les straight, puis c'est surprenant de voir à quel point c'est pas juste des gens que c'est ma blonde qui a acheté les billets. Non, c'est ça. Les chums sont Ça involved leur dans le tente. projet et tout. Oh. Puis ça me rend quand même fier aussi de partir tourner avec un show de bingo, là. Ouais. Ben On oui. s'entend, là, c'est niaiseux. Si vous aimez jouer au bingo, le 16 mars, je le Ouais. fais au Studio TD à Montréal. Wow! Ouais, ça va être vraiment le fun. Il reste pas beaucoup de billets en ce moment, mais comme, garochez-vous Yes, là-dessus. queen. Et c'est, non, mais c'est le fun parce que c'est un dimanche à 15h. Ah, c'est tellement Fait juste à temps
pour écouter Un Big show à Brother 15 et heures. Star Academy. Tu veux-tu nous C'est parler un peu plus? Oh, À quoi White Lotus. s'attendre à ce show-là? À quoi s'attendre? Hey, Sans nous donner des scoops nécessairement. ça me fait rire. Les gens sont comme, m'écrivent, sont comme, on va-tu vraiment jouer au bingo? Je suis comme, ça s'appelle le bingo show, les chums. Mais comment ça On marche? va Tout le monde jouer. joue au bingo pendant Alors, que tu fais des performances? Quand tu arrives dans la salle, on te remet une carte. T'as 6 carrés et on va faire 5 jeux pendant la soirée. Donc, au moment opportun, tu peux jouer 2 carreaux à la fois. Wow. On te fournit même les stampers aussi parce que c'est pas vrai qu'on va jouer au bingo avec un surligneur jaune, là. Non. 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 Puis, ben, on joue au bingo. Moi, j'ai une console de son à même mon bureau de bingo avec plein de sons. Fait que j'ai plein de tunes dessus. Je passe ça. Je vais le scooper, mais on joue à la fureur pendant le spectacle. wow. Fait que le show de bingo, les gens finissent debout, les bras dans les airs, malgré le fait qu'on joue au bingo. On a des prix à gagner. Comme quoi? Bon, je vais scooper. Une Ok, je vais voiture, scooper. un Chevrolet? Je vais scooper 2 affaires pour Montréal, OK? OK. Pour Montréal, j'ai 2 commanditaires. Je suis vraiment chanceux parce que c'est eux qui m'ont reach out de dire « Hey, on veut embarquer. J'ai un grand, profond malaise de faire un show que je charge les billets puis que je vais, en tout cas, vraiment très content. Très belle offre. Mais on a Miss Lookie qui sont spécialisés dans le vernis, produits skincare, le maquillage et ils m'envoient un panier cadeau incluant tous les articles vendants. Wow. Du site. C'est écoute, mon montant à boîte, c'est énorme, ça vaut au-dessus de 1000$. Et ça fait plusieurs fois que je travaille avec le salon de tatouage Quartz Tattoo. C'est eux qui j'ai fait tirer sur Instagram des certificats cadeaux et ils font tirer un certificat cadeau de 400$ pour se faire tatouer. Oh my God, c'est Oh tellement... my God, parce que Ok. quelqu'un qui va le gagner se ferait tatouer genre ta face, son Ah, cul. t'imagines? Pour vrai, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ma carrière tient à un cheveu de perruque présentement, là, tu sais. Non, c'est pas vrai. Mais j'aurais un profond malaise, mais honnêtement, c'est un super... Tu sais, oui, je travaille avec eux, j'ai fait de la pub pour eux, mais overall, c'est un super salon de tatou. Très friendly, comme pour vrai. Vous avez de tous les styles de tatouage là-bas. L'équipe est complètement folle. Wow. Donc, je suis vraiment content. Un beau certificat cadeau. Et on a une petite nouveauté que j'ai jamais faite, mais il y aura le cadeau. Je l'ai eu, j'en veux plus. Ah! Et c'est un cadeau que j'ai envie de me débarrasser de la maison. Puis, le show de bingo est wild aussi. Si jamais j'ai 2 gagnants, ça finit en lip sync for your life sur scène. Donc, il y a une tune qui part et c'est le public qui vote qui gagne entre les deux. Donc, c'est un show de drague. Fait que, pour vrai, c'est pas votre typique bingo. T'es-tu correct? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'étais comme, c'est quoi, il va faire quoi? Je vais chercher des questions. Ah, les questions! Fait que c'est quand même... tu sais, c'est pas un show de bingo relax. C'est vraiment le fun. Bref, faut être là pour y croire. Puis on a déjà des dates qui sont sold out à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est sold out! Fait que je suis vraiment content. Mais Brossard, ce jeudi à Brossard à 8h, puis le 16 mars à Montréal. Sinon, le BAM, le 10 mai à Bois-des-Filions, si vous êtes de la Rive-Nord. Malade! C'est vraiment cool. Oui, oui. Ouais. Ben, venez, Colin. Ben Au là, BAM. j'ai regardé sur le site web. Le BAM, bière au menu. Allez suivre ses réseaux sociaux. Absolument. Rainbow. OK, est-ce que tu aimerais piger une première question, Rainbow? Ah, mon Dieu, quelqu'un qui a dessiné un bas de plug. Ah! Ben, je sais pas si c'est un bas de plug ou une lavalempe, là, mais hop, Je pense que c'est un voilier. No, it's not. Oh, excellente question. Qu'est-ce que tu espères qui change dans l'industrie de la drague? Oui. De un, qu'on peut filtrer certains mots sur les réseaux sociaux, OK. surtout sur Facebook. Ouais, c'est ouais. là que les gens sont dégueulasses. Ce que je souhaite beaucoup, c'est que les dragues soient encore plus de l'avant. Que les diffuseurs dans les salles de spectacle comprennent que les dragues, ça a un intérêt de nous faire confiance. Puis je souhaite au public de s'ouvrir un peu, de découvrir un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'images préconçues sur l'art de la drague, Ouais. mais sans nécessairement connaître. Mais surtout que exact- l'art de la drague, c'est tellement beaucoup il y a tellement beaucoup d'options. Comme c'est sûr Exactement. que tu peux trouver des dragues que t'aimes vraiment. là, tu sais. Ouais, exact. Moi, là, il y a un truc que j'aimerais beaucoup dans l'industrie de la drague, là, un projet que j'aimerais beaucoup réaliser.
c'est il n'y a pas d'application encore qui existe sur les événements gays, queer-friendly à Montréal ou même à travers, je vous dirais, le monde. Je serais très, très volontaire d'être bénévole sur ce projet-là pour amener un peu mes idées et tout. Mais je crois qu'on est rendu là. Un peu de... Tu sais, il y a le site Internet Quoi faire, tu sais, qui liste tous les spectacles. Mais il y a tellement d'autres événements qui sont pas listés là-dessus. Puis je pense que rendu là, je vais jouer pour ma communauté. Puis d'avoir cette application-là qui te permet de voir, OK, il y a tel événement. D'avoir également aussi des ressources d'aide à même l'application avec un lien direct que, tu sais, tu vas pas bien, tu peux ouvrir ça. T'as pas à googler 40 affaires. Tu sais, que tout est clair, tu sais, tu vis un moment de stress, t'as été agressé ou quand même, que toutes les références soient facilement trouvables avec des filtres. J'aimerais énormément travailler pour développer cette application-là. Puis je pense que... Très businesswoman de ta part. Mais à vrai dire, pas business pantoute, Chris est bénévole. Fait que, mais ouais, je pense qu'on est rendu là. Vous avez tous fait vraiment beaucoup des beaux dessins. Oui. Okay. Qui a écrit ça, cette question-là? À main levée? Cool! Enchanté. Wow. OK, la prochaine. Superbe dessin ici, il y a des seins. J'adore. Tonton! À quel moment te sens-tu le plus toi, que ce soit en drag ou out of drag? Excellente question. Moi, c'est quand je commande du Saint-Hubert puis une de mes émissions est sortie. Là. C'est boing, là! Oui, je suis mon X. Pas bon du Saint-Hubert, là. Arrête-moi ça. Des patates toutes... Parle pour toi, moi, le petit goût du carton, là, c'est toute mon enfance traumatique. Miam, 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 miam. Non, bon. Mais par applaudissement, est-ce déjà quelqu'un qui a eu des frites Saint-Hubert croustillantes une fois que vous les avez faites livrer? Non, Jamais. mais c'est pas pour ça que tu commandes, là. C'est pas pour ça. Mais pourquoi d'abord? La sauce brune? Merci. C'est pour la sauce brune, c'est pour le petit goût de carton imbriqué dans les affaires. Hein. C'est moi qui viens du K5-0 puis c'est moi qui te juge présentement. C'est un petit problème. Je me sens... c'est une très difficile question à répondre. J'aimerais avoir la drive... C'est parce que Rainbow, c'est un personnage. J'ai cette drive-là, ce pouvoir avec le make-up, le costume, de dire tout ce qui me passe par la tête, puis, tu sais, jusqu'à une certaine limite, on s'entend, mais ce front-là de Rainbow, j'aimerais ça l'avoir en gars, mais en même temps, je me verrais crissement mal vivre 24/7 en Rainbow, là, je plains mon entourage, là, pour vrai, là, je l'ai vécu, tu sais, c'est con, là, mais la cage aux folles, on jouait 5 soirs semaine, 6 shows par semaine. Hey, je me voyais quasiment plus en drague qu'en gars, puis à la fin, j'avais hâte de retrouver. Je dirais, Fred me permet de vraiment comme canaliser, puis tout, mais c'est difficile pour moi de répondre à ça. Mais t'as répondu quand même. Un peu, mais c'est trop intellectuel pour moi, je suis désolée. Mais non. J'espère que moi, ma réponse, c'est que vous êtes satisfait. Vas-y, attends. Sont où les questions de graines dans le cul, là? Ça, je sais. C'est pas vrai. Notre public est trop bienveillant, il n'aurait pas demandé ça. Puis imagine la question, c'est comme, combien t'as rentré l'affaire dans ton cul? Vas-y. Non, c'est de quelle façon est-ce que être drague et son côté artistique contribuent à ta personnalité et comment est-ce que ça a évolué à travers les années? PS, merci pour le shooter! Je m'en allais dire, mais quelles questions trop compliquées, mais je vais prendre le temps d'y répondre. Je vais juste la relire pour être sûr parce que... C'était difficile, il y avait comme 2 tiers. De quelle façon est-ce qu'être en drague et son côté artistique contribue à ta personnalité? À vrai dire, le surplus de gaietude et de folie ressort à 100 000 % en Rainbow. Je pense que je viens de le dire, j'ai pas de filtre. Puis dans la vie, quand tu me croises à la rue, je suis très... je suis low profile puis tout. Quand vous êtes dans ma garde rapprochée, je suis trash sur un moyen temps, là, puis j'ai pas peur de me laisser aller, comme... J'aime... je suis très cru, direct. Mais je pense que ça me permet d'être encore plus coloré puis d'extérioriser tout ça. Puis ça me permet d'avoir un meilleur équilibre en gars après puis d'être comme, OK, c'est moi, faire de la drague, c'est mon écono-fitness, là. C'est là que tout sort, que je suis brûlé à la fin de la soirée, là, tu sais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Il est charmant. T'es-tu en couple ou célibataire?
Hey, ça arrête pas. À 20 ans, ça va chier la semaine prochaine. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est juste de la jalousie présentement. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Moi, je viens de me remettre d'une similarité. Genre, j'ai fréquenté quelqu'un. Combien de temps? Ben, pas tant longtemps, mais c'est de la façon que ça s'est fini. Quelqu'un qui ghost. Ça, là. Hey, puis en plus, je vais le dire, c'est quelqu'un qui, tu sais, communique normalement bien puis qui a pas peur d'affronter la situation. C'était un policier. En plus. Ça, c'est red flag de ta part d'eau. Acabicite, tabernacle. Mais. M'a laissé slider. Mais à vrai dire, c'était. Ben, tu sais, c'était un policier qui était clairement assumé homosexuel puis qui avait pas peur d'en parler. Puis. Ouais. Tu sais, on dira ce qu'on veut. C'est ça. OK, Chris, c'est ça le job. Mais, ça, là, c'est la pire insulte au monde. Dis-moi, là, que, à la limite, peut-être sexuellement, ça marche pas. C'est pas ce que tu cherches. Mais ghoster, Colin. Franchement, ça, là, puis honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas été blessé comme ça, mais ça m'a blessé, puis pas vrai, je souhaite pas rien de mal, là, mais j'espère... C'était moyen convaincant, c'était vraiment pas convaincant. Le karma va le rattraper. Puis, pour vrai, ça a été juste aussi un mauvais moment. Moi, en janvier, je me suis dit, je prends un mois de vacances. Yes! En un mois, je me suis fait ghoster. En 15 ans, j'ai jamais eu de problème de dents. Et là, j'ai genre une dent de sagesse qui a cassé et qui a atteint le nerf. J'ai vécu la pire douleur au monde. Fait que je me rendais compte qu'il me ghostait. Je dormais plus de douleur. J'ai également cette petite phobie du dentiste. Je sais pas, je suis la seule. Mais 4 jours après, finalement, avoir fait rachadage, je me recasse une dent out of nowhere avec un morceau de bacon. Hey, là, je braillais de rage. J'étais arrivé chez le dentiste, j'étais comme, casse-moi toutes les dents, mets-moi un dentier. Puis il est comme, regarde, on se calme, là, c'est une bad luck de la vie, mais tout ça en un mois, fait que... wow, babe, that's rock bottom. Janvier a été... Pour vrai, janvier a été de l'hostie de marde. Genre, mon année a vraiment mal parti. Vraiment, j'ai jamais été aussi anxieux de ma sainte vie. Ça a été... là, je m'en sors, ça va beaucoup mieux, mais comme... Ouais, fais comme moi, va marcher, va parler aux maisons, je suis vraiment nice. Mais là, je me parlais tout seul à voix haute, puis ça allait pas du tout, là. Ça allait pas du tout. Bref, je suis vraiment, vraiment content, puis je te souhaite 20 ans de bonheur. Ça va chier. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, moi non plus, je crois pas à l'amour. OK, on en repige. Hey, je m'excuse, hein? On a-tu busté? On va se donner un autre petit peu de temps, puis après ça, c'est fini. Je m'excuse. Ben non, c'est intéressant. C'est intéressant. Avez-vous du fun? Ouais, OK, few. On fait un dernier une question chaque, puis après, on quitte, OK? OK, parfait. C'est-tu rendu à moi de piger? Je sais pas, mais c'est pas grave. Ben, vas-y. Ouais. Fuck, Mary Kill, Wilfred, Cornemuse, Émilie Bégin. C'est bon, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, ça, j'aime ça. Qui a écrit ça? Wow! Ma chum de yoga. OK. Fuck, Mary Kay. On avait Cornemuse, Wilfred et Émilie Bégin. À vrai dire, je marie Émilie Bégin. Yes. Pour la simple et unique raison que c'est une fille de party qui est vraiment le fun et on fait quasiment la même size, fait que je le sais qu'on pourrait se prêter nos robes. Ça, c'est bon, c'est vraiment... D'ailleurs, je sais pas si vous écoutez Star Academy, là, mais elle a fait un gros medley de ABBA et elle avait un costume. Je capotais. Hey, elle faisait un split dans les airs, elle se faisait lifter en faisant ça. J'étais comme, mais what the fuck? C'est quoi ça? Bref, j'ai adoré. Je dois marier Wilfred et je dois malheureusement tuer Cornemuse. Mais là, t'as marié 2 personnes, non? C'est vrai, chevaux Wilfred. Ouais. On se doutait. Et malheureusement, mais je peux pas croire que je dis ça, mais je tue... Daniel! Mais je l'aime tellement. Elle est tellement mais bon, c'est ton temps, on te donne. Hey, moi, j'étais un grand fan d'Unité 9, là. J'ai été profondément troublé quand j'ai vu Cornemuse arriver. Elle jouait un rôle d'une itinérante complètement trash, puis
autant ça me troublait, puis autant j'étais comme... Quelle comédienne. Ben, quelle comédienne, puis quel cadeau pour elle aussi. Tu sais, elle qui était associée à un target public jeunesse. Ouais. Puis de se sortir de ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens que... Tu sais, Myriam Brûlé... Attends. Oui, tu l'as throw under the bus. Vas-y, continue. Oui, la fille de Ramdam. Ben, et voilà, elle va faire n'importe quoi. C'est la fille de Ramdam. Marie-Lou Wolfe, Ramdam. Amène-moi-la pas ailleurs, c'est Ramdam. Ouais. Mais Daniel qui a réussi, c'est peut-être moi qui est trop nostalgique ou qui est trop dans ma tête, mais ça m'a vraiment impressionné puis ça m'a choqué sur le coup. Là. Quelle femme, Daniel. Oui, quelle femme. Vraiment. OK, Quelle femme. Ansa, ta dernière question, pige profond, il y en a plein. Oui. Oh. Moi, je vous dis, je vais en piger 2 puis je vais les 2 puis je vais choisir la meilleure. OK, Pour la pas fin. de problème. Comment balances-tu ta famille choisie et ta famille de sang? Comment j'ai choisi? Ben, tu sais... Ben, ma famille, j'ai jamais eu vraiment de problème. Tu sais, j'ai toujours eu une bonne... À vrai dire, j'ai pas toujours eu une bonne relation mais avec ma famille en soi. C'est quand j'ai déménagé que notre relation s'est solidifiée. Puis c'était correct. Moi, ma mère, on a le même caractère. Fait que quand c'était explosif, c'est méchant temps, là. C'était grand feu l'Auto-Québec dans le salon, là, tu sais. C'était quelque chose. Comment j'ai choisi ma famille? Dans le fond, mes amis, dans le fond, ou ma garde rapprochée? Ou ta famille de drague. Ouais. Ma famille de drague. Hey, moi, je suis pas une bonne mère parce que j'ai échappé mes enfants. Ah! Ouais, j'ai échappé mes enfants. Mais j'en ai une. Ma fille est Sirena, qui est drag queen et personne incroyable. Je ne suis pas la personne qui est le plus proche, mais mon téléphone est toujours disponible. Puis même par rapport aux autres dragues aussi, j'en ai aidé beaucoup, puis mon téléphone est là. Tu as besoin d'une question, un ça, je suis toujours prête à donner un coup de main puis de donner des conseils. Cute. Là, elle est mieux d'être bonne. Là. Mais là, t'as dit t'en prends deux, puis J'en tu fais prends des 2. choix. Ah, il y a quelqu'un qui a dessiné un talon haut. Attends. Comment ta drague te permet de fourrer les stéréotypes pour les transformer en or? J'espérais pour toi que ce soit une question de fourrer, c'est ça que t'as l'air de vouloir piger, hein? J'en repige une autre. OK. Fingers crossed. Si tu étais une œuvre d'art, quel style artistique choisirais-tu et pourquoi? De la porn, bébé! Yeah! Ça, c'est bien notre crowd. Des questions vraiment intellectuelles, smart, puis nous, on cherche une affaire cochonne. Super, on va acheter une troisième au cas. C'est dit. Ça, j'ai pas mal répondu à ça. On va en repiger une quatrième. Hey, tu sais quoi? Prends ta préférée, hein, on est là. Ça, c'est une question que... Pour mon cerveau, ça va. OK. Quel a été ton meilleur moment en carrière? Ah! Cute. C'est pas... Ben, à vrai Mais dire... c'est pas la Hey, tournée je sur réponds l'académie? rapidement. Comment ta drague te permet de fourrer les stéréotypes et de transformer en or? Mon but n'est pas de fourrer les stéréotypes. Mon but, c'est juste que tu aies du fun en me voyant en spectacle et que... je veux juste t'aider du fun. Je suis pas là pour te faire douter de ta sexualité. Vraiment pas. Je suis vraiment là pour m'amuser. Je suis pas là pour rire de la femme non plus. Ça, faut le faire attention aussi. Je suis là pour faire le party, puis que peu importe. T'sais, autant là, je peux avoir des looks très féminins comme des looks très androgynes aussi. Je veux juste que les gens aient du fun. Ça répond à la question? Oui, Oui. Super. Si tu étais une œuvre d'art, quel style artistique? Je serais clairement de l'art abstrait. Ah! Parce que je n'aime pas tant... Autant dans mes chansons, j'aime le classique, le conventionnel, la nostalgie. Mais en même temps, je crois que dans l'art abstrait, il y a cette liberté de faire ce qu'on a envie, d'essayer des choses. Puis, de la façon que moi, je vais interpréter un numéro, peut-être qu'une autre personne va l'interpréter d'une autre façon. Puis, c'est ce que j'aime. Mais mon plus beau moment en carrière, c'est ce soir. Non! Non. Non! Toute personne n'y croit. Tout le monde est comme, non. Come on. Ben, un beau highlight et reconnaissance que j'ai eu. Il y a 2 moments en carrière qui ont été marquants. J'ai rencontré mes idoles. J'ai 3 idoles dans la vie. Il y a Dita Von Teese, qui est la queen du burlesque. J'ai rencontré Lady Gaga. Ouais.
Ouais, j'ai des tatouages. J'ai un tatou de Lady Gaga et d'Ida Von Teese dans le dos. Et quand j'ai rencontré les deux m'ont signé mon dos. Et j'ai les tatouages. J'ai fait tatouer tout de suite après le spectacle. Fait que j'ai les vrais autographes dans le dos. What? Oh my God! Ouais. Et la dernière idole, c'est en 2023 que j'ai rencontré, c'est Shania Twain. Je me suis payé un meet and greet on stage au Centre Bell. Et ça, c'était un moment que je voulais vivre dans ma carrière, de monter sur la scène du Centre Bell pour ressentir la vague de cette énergie-là dans la salle. Puis ça m'a impressionné parce que j'ai vu les gens crier, applaudir, mais ça a pris 3 secondes avant d'avoir le retour. Ça m'a gelé ben raide. Ça a été, ça a été un de mes plus beaux moments en carrière. Ça, c'est mes idoles. Je vous dirais aussi, c'est con là, mais on a été nominés pour Entre deux lèvres au Gala des Oliviers. Ouais. Puis on était pas 40 000 à avoir un podcast de drague non plus, mais d'avoir cette nomination. À vrai dire, des dragues aux Oliviers, je crois que cette année-là, ça a été dans les premières fois peut-être qu'il y a eu des nominations parce qu'il y avait moi, Mona pour Entre deux lèvres et il y avait Rita aussi suite à son animation au Festival Juste pour rire. Je dirais que ça a été un beau moment de carrière. Puis c'était vraiment le fun d'avoir cette petite validation. On n'a pas gagné, mais juste d'être là, j'étais vraiment très, très content. Voilà. Wow! Mais merci tellement, Rainbow, d'avoir été là. Merci. Je m'excuse, je suis partie dans 46 000 affaires. Non, moi, j'adore. On est là pour ça. Pour vrai, vous avez un public incroyable. Oui, ils sont merci fins, énormément. Vous avez été vraiment très participatifs. Nice. Moi aussi, je les aime. Je m'excuse encore, pauvre petit. Oh my God, moi aussi, je m'excuse. Pourquoi on a fait ça? C'était wack, hein? En tout cas, sorry. Les vieux, là, qui parlent. C'est pas vrai. On s'est laissé entraîner, mais c'est pas grave. Ouais. On a pardonné, clairement. Ouais. Fait que là, faut qu'on aille au bingo. Oui, hey, tu pour pars vrai. en tournée. Venez jouer au bingo, venez vous amuser. C'est vraiment le fun. Emmenez, pour vrai, là, emmenez la personne qui est de loin, pas tant la personne, emmenez sur un show de drague. Il va avoir du fun, je vous le garantis. Emmenez votre grand-mère, sortez-la des résidences comme. Emmenez-les. Sinon, je serai sur le gala Les Fantastiques. C'est écoutez Véro et les Fantastiques. Il y a un gros gala à la Place Belle au profit de la Fondation Véro et Louis. Et j'aurai la chance d'être la Vanna White. Nice. Donc, c'est moi qui vais emmener tous les trophées durant la soirée. Puis, tu sais, comme, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu peut-être sur Internet ou, tu sais, sur des présences de podcasts, mais sachez que je m'ennuie vraiment beaucoup de faire ce qu'on a fait, des podcasts puis tout, puis comme, on sait pas qu'est-ce que, genre, l'été nous réserve ou comme, qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Fait que je vous inviterai à vous abonner à mon compte et voilà. C'est un genre de scoop. Mais il y a de quoi de vraiment on drop une bombe. Moi puis ça, on connaît le scoop quand même. C'est lit. C'est hot. C'est un bon scoop. Oui. Ah, vous l'avez su? Ben oui. Il y a quelqu'un qui s'est échappé. Non, on est vraiment bien plugués. Fait qu'on sait tout. Ah, peut-être. Mais bref, par le moment de la diffusion, ça va probablement peut-être être annoncé. Je sais pas. Mais, c'est comme dans un mois-ish. Fait que... si c'est annoncé, ben je le mettrai personnellement en commentaire. Certain, on le mettra dans la bio si c'est là. Ben, voilà. Blanche, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la question, faut qu'on choisisse c'est la vrai, question chance que t'es là. qui gagne. C'est qui la question qui va gagner Ben le là. par en avant? C'est Pride. Ben, regarde-moi pas de même, pas toi que je le donne. Ouais, on peut donner le bon Mais main l'applaudissement à Blanche qui nous a rappelé aujourd'hui les 2 fois de donner le jouet Eros. Merci Blanche. OK, ben attends, moi je pense faut le donner à une question. Oui, hein, c'est c'est ta ça. question préférée. Une question préférée que t'as Ma eue. question préférée. Ou le Ou dessin. le dessin préféré. Le dessin. L'œuvre artistique, pour vrai, c'est quand même une bonne question. Qui a posé cette question? Qui a posé? Tu mérites le Pride. Puis Félicitations! Wow. Ben, à vrai dire, attends, est-ce que tu le veux? Oui? Oh. Yeah! On calisse. C'était un oui, je veux fourrer. OK. Wow!
Yes! Damn, Hey, ben, j'adore. merci tout le monde d'avoir été là. Vous étiez tellement cool, Merci. tellement nice, tellement bienveillants. Merci. Comme d'hab, quoi. Wow. Et puis merci à vous autres, vous avez été incroyables, vous étiez, à vrai dire, je dois le dire, j'en ai fait du podcast, vous étiez extrêmement bien préparés et Hey. elles sont venues voir la cage aux folles C'est aussi vrai, c'est vrai, dans notre vrai. dernière semaine de représentation. Mais Puis Rainbow, comme- on avait genre 45 questions qu'on n'a pas posées tellement on a placoté. Là. Wow. Fait comme Oui, on on a parlait de tes jasé, on s'est costumes. amusé. Hey, il y a Hey, tellement plein de questions, tellement my d'affaires. God. Là. Fait qu'il faudrait que tu Wow. reviennes. Ben, si, OK, on fait un deal. Si je reviens, là, moi, on t'a déjà mis en king Oui. une fois Oui. pour Entre deux lèvres. Ouais. Mais là, si je reviens, j'aimerais revenir en gars, Ah, mais que nous, on mais est en vous drague. soyez en drag queen Oh et méga God. féminine. C'est nice. C'est super drôle. Si on fait ça, j'aimerais ça qu'il y ait une autre personne avec moi aussi, Ouais. une drague qui vient en gars. OK, parfait. c'est bon. Cette fois-ci. Mais gars féminine, Deal. j'aimerais ça. Moi aussi, j'aimerais avoir des gros lolos. Ah ouais, moi aussi. Non, mais un breastplate, là, vraiment Ouais. des totons, là. Ah ouais, Ok. je suis dans d'avoir des gros Ok, totons. ok. Mais Ouais. vraiment, on va dans. Non, ça va bien aller. Genre, je suis prête à en maquiller une de vous deux. Fait que OK. choisissez Ben qui. pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Il y en a une Parce qui que est là, taillée ou ça, pas? c'est un projet, là. Ok, OK, Ça, je vais c'est- demander OK, on va demander à l'autre personne. Ouais. Mais savez-vous à qui j'aimerais revenir? Vas-y. Quelqu'un qui serait, ah mon Dieu. Puis on aurait les deux opposés. OK. Mais j'aimerais beaucoup revenir, puis on vous transforme. Moi, j'en transforme une Ouais. à ma façon. Ouais. Et on invite Samy Landry qui maquille. une J'adore de vous deux. Samy. Mais vraiment avec le look Samy Landry. Ouais, Ouais, là. c'est Très vrai, bon. c'est Y vrai. es-tu c'est bon. venu? Ben oui. Ah, mais ça, je On serais l'aime. fucking down. Friend of the pod. Mon horaire de Pride est encore lousse. C'est une bonne idée. OK, pour ouais, vrai. c'est bon. En mode Ouais. Pride, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, puis après Génial. ça, on va être DJ, puis je vais mettre des tunes de nostalgie. Oh oui! Hostie, Dans le oui! fond, tu nous as fait un planning. En fait, ça va être un courriel demain matin, tout ça. Ça va jouer par la main cette soirée-là, en esti. Eh bien, merci tout le monde. On vous Merci. libère. Merci d'avoir été là. Vous étiez Merci à génial. nos commanditaires aussi, Rouge Clair et Eros et compagnie Oui. pour 15 pour 15% de rabais. Bisous, bisous, bisous. Bisous tout le monde.